Je suis très gênée quand on me dit oui, mais il faut des femmes à compétences égales. Ça sous-entend qu'elles n'ont pas les compétences d'emblée. Or, il s'avère que quand elles sortent d'études, majoritairement, elles sont les plus diplômées. Et elles sont moins recrutées sur des postes à responsabilité. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Aurore Meyer, qui est la directrice du réseau Parité 1-1 au sein de La Poste. Bonjour Aurore. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'accueillir pour ce podcast, l'Entertainment Lab. Donc je voulais t'inviter parce que tu es très impliquée sur les sujets de parité, notamment au sein du groupe La Poste. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée dans cet univers pour la parité ? Écoute, en fait, quand je réfléchis avec le recul... c'est pas un hasard. Je pense que tout au long de mon parcours professionnel, j'ai été finalement confrontée sans m'en rendre compte au sujet de parité, peut-être de freins que pouvaient rencontrer certaines femmes, et les femmes la plupart, tout au long de leur parcours professionnel, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Et finalement, je me rends compte que tout mon parcours m'a amenée à m'engager pour de la diversité, de l'inclusion et plus particulièrement sur le sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Moi, j'ai démarré comme directrice de cabinet, directrice de communication dans une collectivité territoriale, dans un monde donc d'élus. Donc très majoritairement masculin, surtout à l'époque, avec des hommes plutôt de 50, on va dire, et au-delà. Et donc, quand je suis arrivée dans ce secteur, moi, j'étais une très jeune femme. Et il a fallu très vite s'imposer, être écoutée. Donc, ça m'a permis de tester pas mal de choses et d'être très vite confrontée au fait qu'on pouvait être assez rapidement... sujette à des biais ou à des stéréotypes de jeunes femmes blondes dans un milieu masculin plutôt... Pas toujours valorisée pour ses compétences, ses convictions, etc. Exactement. Et donc, c'était très fort, très vite, de devoir peut-être en faire plus pour avoir cette légitimité, cette reconnaissance... professionnelle à travers mes compétences. Moi, j'ai fait de la science politique, donc j'étais majeure, donc j'avais toutes les compétences pour, mais c'est pas ce qui ressortait de prime abord. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec la maturité et toute mon expérience, il y a un rôle vraiment d'engagement qui permet de bouger les lignes d'une entreprise, et c'est à travers l'entreprise qu'on arrive, je crois, à faire bouger aussi les lignes de la société. Et peut-être même plus que par des engagements politiques ou associatifs, de bouger à l'intérieur d'une entreprise de 240 000 personnes telles que le groupe La Poste. Oui. Très honnêtement, ça c'est fait un bouger engagement. les lignes. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à l'heure où il y a une défiance très forte de la politique, moi je suis assez d'accord que les entreprises deviennent des acteurs citoyens très importants. Et donc, c'est un acteur peut-être plus politique qu'on croit, finalement, une entreprise. Bien sûr, on passe quand même beaucoup de temps dans notre entreprise. Et donc, je suis complètement d'accord, je partage. C'est un acteur d'insertion, d'inclusion, de respect mutuel. Et donc, si on se sent reconnu en tant qu'individu dans une entreprise bienveillante qui partage des valeurs, forcément, déjà, c'est un grand pas. Et ce qui se passe dans l'entreprise, on le rapporte chez soi aussi, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, si on prend le réseau 1-1 au sein de La Poste, comment ce projet est né ? Comment ça se développe ton quotidien pour animer ce réseau de parité, finalement ? Alors, ce réseau, il est né en 2019, avant le Covid. Il a donc pâti de ça. Il a cette force, en tout cas, de se lancer à ce moment-là et d'embarquer notamment des managers avec un collectif de 200 personnes qui se sont engagées. C'était un programme en propre. Et puis, en 2023, le président du groupe La Poste et les membres du COMEX ont souhaité lui donner une nouvelle impulsion en créant une direction en propre. Et cette direction, donc, je l'ai prise il y a 1 an et demi maintenant. D'accord. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir vraiment impulser quelque chose qui irrigue toute l'entreprise dans les territoires, mais aussi au niveau international, puisqu'on est aussi présent à travers de nombreuses filiales à l'international. Eh bien, quand j'ai pris mon poste, j'ai très vite fait un tour de France, rencontré pas mal de dirigeantes et de dirigeants
aussi pour comprendre leurs problématiques business Ouais. et que ce soit pas qu'un sujet social ou RH, mais vraiment un sujet aussi de Économique. performance économique, de compréhension des enjeux qui se jouaient sur le terrain. Donc ça, c'était un travail très important et c'était vraiment un gain de temps puisqu'ensuite j'ai créé donc un comité d'orientation avec des N-1 de membres du COMEX qui portent des business units et qui travaillent avec moi sur la stratégie, les grandes orientations pour le groupe sur le sujet de la parité. Quels sont les enjeux, les défis que tu identifies dans cette activité? Les enjeux pour nous qui se jouent, c'est-à-dire on a 50% de femmes, donc a priori on est en parité, mais on va aller chercher là où ça gratte. Les secteurs où finalement on n'arrive pas à attirer des femmes. Alors on a le même sujet que les autres entreprises, les SI, le numérique, la logistique, la distribution. C'est là où on va essayer de faire bouger les lignes. Et puis au niveau de dirigeantes aussi, puisqu'on sait que ça va impulser, si on arrive à monter à tous ces niveaux, ça va être l'exemplarité, ça va impulser plus bas dans l'échelle de l'entreprise. On n'est pas trop mal, on arrive à 40% de femmes dirigeantes, on a 40% de femmes dans le membre du COMEX. Beaucoup déjà, hein? C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux, évidemment, pourrait être mieux. Mais ça paraît déjà une moyenne assez forte. Oui, et en même temps, c'est fragile. C'est-à-dire que le moindre faux pas fait que les femmes se désengagent. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Beaucoup de femmes, en fait, quittent les entreprises plus facilement quand il y a quelque chose qui... Voilà, du sexisme, par exemple. C'est important de continuer à combattre le sexisme. Là, les lignes, elles ont bougé. Avec MeToo, il y a quand même une tolérance beaucoup moins forte à tout ça. Ça a un peu bougé quand même dans les évolutions de société. Oui, ça a bougé. Et en même temps, il faut rester hyper vigilant parce que quand ça bouge, il y a un effet élastique, un peu, ça bouge aussi dans l'autre sens. Et il y a des résistances, et notamment chez les jeunes, contrairement à ce qu'on pensait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des rapports là qui sont sortis et les jeunes de moins de 30 ans sont peut-être moins enclins à accepter la parité que ceux de 40, etc. Oui, ils sont parfois plus conservateurs que ce qu'on pense. Exactement. Ce qui est troublant d'ailleurs. Ce qui est troublant. Sur après, la jeunesse. Ça dépend aussi de pas mal de l'origine, paramètres. de comment ils bossent, leur éducation. Exactement. Et comment tu fais, alors question un peu plus poil à gratter, comment tu fais pour pas tomber sur le côté un peu discrimination positive? Parce qu'en fait, une personne, on va dire quelle qu'elle soit, est aussi choisie pour sa compétence. Oui. Et pas toujours pour son sexe. Comment faire pour être à la fois un peu de faire bouger les lignes sans faire on va recruter forcément plus de femmes et qu'il y ait des démarches un peu utilitaristes des entreprises? C'est pas facile, je sais pas ce que tu en penses de ce sujet. Moi, je suis très, très à l'aise avec ce sujet parce que moi, je suis convaincue que le sujet, c'était qu'avant, on ne prenait pas des gens compétents de par leur genre. Et l'idée aujourd'hui, c'est de ne pas se priver des compétences que l'on a de par leur genre. On bloquait, c'est ça que tu veux dire? Oui. Mais, d'accord. Je suis très gênée quand on me dit oui, mais il faut les femmes à compétences égales. Ça sous-entend qu'elles n'ont pas les compétences d'emblée. Or, il s'avère que quand elles sortent d'études, majoritairement, elles sont les plus diplômées. Et elles sont moins recrutées sur des postes à responsabilité. Oui, d'accord. Donc c'est ça qui est grave, c'est que déjà, il n'y avait pas l'accès. En fait, c'est ça. Premièrement. Et donc, c'est de permettre... Alors oui, ça va être plus de concurrence pour les hommes, mais c'est des concurrences pas du tout qu'on va chercher... c'est sain. Personne ne va chercher des femmes non compétentes, ça n'existe pas. Il n'y a pas les sujets de quotas, nous, ça n'a pas été mis en place. Comme aux États-Unis, le côté affirmative action, il y a des choses un peu plus... Qu'est-ce que tu penses de cet aspect et qu'est-ce qui a été mis en place finalement là-dessus? Alors, il y a des quotas, il y a déjà la loi Rixin qui pose le quota de 40% de femmes dans les postes niveau dirigeante. D'accord. Et ça, c'est hyper important. Ça, je trouve ça bien, parce que ça fixe une possibilité, que ça arrive, quoi. Sinon, ça n'arriverait pas, c'est ça? En fait, c'est ça. C'est ce que disait Christine Lagarde, c'est que sinon, on trouve toujours des excuses pour ne pas les recruter des femmes. Je vais te donner un exemple hyper précis. On a une école de la data et de l'IA. Dans la data et de l'IA, on a peu de femmes. On a peu de femmes qui sortent d'études, etc. On a voulu que cette école soit paritaire. Donc, la DRH, la directrice de la DGA qui s'occupe de cette branche, un numérique et le président, ont voulu que ce soit paritaire. Quand on a eu les premiers candidats, on a eu évidemment plus d'hommes. Mmh. Et donc, on leur a dit, revenez, allez chercher des femmes. Il y en a qui ont ces compétences. Revenez, nous, on veut une école paritaire. 2-3 fois, ils sont revenus avec une liste de paritaires et aujourd'hui, cette école est totalement paritaire et tout le monde s'en sort très bien. D'accord. Et sort avec les diplômes. Il faut parfois un peu aider les gens. Il faut aller les chercher, il faut les autoriser à. Un autre exemple assez simple, à partir du moment où on a mis dans les appels à candidature les deux genres, une directrice d'établissement courrier ou un directeur d'établissement courrier, un assistant de direction
ou une assistante de direction. Et ça a ouvert les chakras. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui se sont dit « Ah, directrice d'établissement, c'est possible. » Oui. Preuve par l'exemple. Eh oui. Déjà, je voudrais juste revenir sur le féminisme parce que moi aussi, tu vois, j'avance au fur et à mesure et ce mot était mal. Oui. C'est vraiment de l'égalité. Il est un peu connoté. Il est connoté et c'est bien triste parce qu'en fait... Il est connoté militant, un peu. Oui, alors que le féminisme, c'est l'égalité. Hein. Et c'est pas contre. Donc ça, c'est important de le dire. Et moi, j'ai pas honte de dire, en fait, c'est plutôt humaniste d'être féministe et ça s'oppose pas. Donc déjà, premier sujet. Ensuite, comment on arrive, c'est ça, à faire bouger, hein, tu me disais les lignes concrètement, que chacun comprenne. Il ne s'agit pas d'être... Pour moi, on y arrive si chaque personnalité reste telle qu'elle est. Si chacun reste qui il est. Si tu as des femmes qui endossent un costume et l'impression de prendre des codes masculinistes, et que des hommes, d'ailleurs, les prennent aussi alors qu'ils n'ont pas du tout envie, tu n'as pas de changement. En fait, le changement, il s'opère si chacune et chacun arrive avec ce qu'il est. Sa personnalité. Avec sa personnalité. Et ça aide aussi les hommes à bouger, d'ailleurs. Il y a des hommes qui n'ont pas du tout envie de parler fort, de dire « moi, je suis musclé, je suis machin, je suis le chef de famille, je ramène l'argent et donc je vois pas mes gosses et je rentre très tard ». Il y a plein d'hommes qui n'ont pas envie de ça, qui ont envie d'être aussi présents. Et donc, c'est une transformation très vraiment profonde de la société et de l'entreprise qu'on est en train de mener. Quand tu bouges les lignes avec les femmes, ça bouge l'organisation globale de l'entreprise et aussi avec les hommes. Toute dernière question, Aurore, c'est peut-être la question de transmission que tu aimerais dire plus sur la nouvelle génération. Alors, ça peut être sur ces sujets de parité, mais aussi au global. Ce que tu aimerais transmettre sur des femmes ou hommes, d'ailleurs, qui démarrent leur vie active avec maintenant ce que tu vois de l'entreprise, que tu aimerais, toi, transmettre de ton expérience. Ce que j'aimerais transmettre, qui est peut-être pas évident quand on est jeune, c'est ne pas oublier ce qu'on aimait faire quand on était enfant, naturellement. Qui on était, là on était épanoui, ce qui nous faisait vraiment avoir un grand plaisir, le smile, etc. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien ça. Puis c'est mon truc du moment là, parce que moi j'ai des enfants bas âge. Ah ouais observe, parce que en fait, ce que tu aimes faire un peu naturellement, si tu arrives à le transposer dans ce que tu fais après professionnellement, c'est très fort. Ah oui, c'est l'insouciant, l'innocence, le plaisir, ces valeurs qu'on a tendance à perdre en âge adulte. Exactement. Et je crois que ça prend toute une vie de regagner ça, finalement. Et en fait, c'est fondamental. Cette innocence. Cette innocence, mais aussi, tous les enfants n'aiment pas faire les mêmes choses. Tu vois ? Et il y en a qui sont plutôt solitaires, qui aiment faire peut-être de la construction. T'en as d'autres qui ont envie d'être sur le devant de la scène. T'en as d'autres qui aiment le collectif. Et en fait, c'est assez... ça représente un peu ce que va être la personnalité ensuite. Exactement. Donc c'est souvent ce qu'on aime faire, moi je trouve, c'est toujours sur, tu dirais, l'amour et le plaisir de ce qu'on a à faire quelque chose. Bien sûr. Et de laisser, de baisser ses barrières, de pas être dans le jugement, d'accepter d'apprendre à connaître les autres et de leur laisser une place parce qu'on a chacun quelque chose à apporter au collectif, je crois. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Aurore. Merci. C'était un grand plaisir de t'accueillir sur ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi. Merci beaucoup.